Mais voilà, instinctivement, le caractère sacré de cette cérémonie nous imprégnait, là, au fond des bois. Et j'ai pleuré la fois où j'ai été baptisé. J'avais 13 ans, ce n'est pas si vieux. J'ai pleuré parce que je savais qu'en agissant ainsi, ils me révélaient la part la plus secrète de leur connexion. Ils me manifestaient les plus grandes preuves de confiance et d'amour qu'ils témoignaient jamais à un étranger. Ils avaient grandi ensemble. Ils étaient comme des animaux grégaires ou certains insectes sociaux. Et voilà que, pour ce rite, ils m'acceptaient dans leur cercle, pour toujours. En elle-même, la cérémonie n'avait rien de bien spectaculaire. Ils m'ont procédé sur le sentier à travers la forêt, vers la rivière, ce jour-là. Puis, une fois sur la rive, ils m'ont bandé les yeux. Déshabille-toi, ont-ils tous dit en chœur. Quoi? Déshabille-toi, a répété doucement Naomi. N'aie pas peur, Henri, a dit Kayla. On n'est pas en train de se moquer de toi. Personne n'est en train de filmer, a dit Charlie. Tu as ma parole. Et j'ai obtempéré. Le slip aussi. J'ai hésité. Puis je l'ai retiré. Mes mains tremblaient. Entre dans la flotte. J'ai fait ce qu'il me demandait, en trébuchant et en glissant maladroitement sur les galets trop lisses et inégaux dans le fond. L'eau glacée s'enroulait autour de mes mollets. Le duvet de mes bras et de mes jambes s'est hérissé comme de la limaille sur un aimant. Je me sentais vulnérable, ridicule. Personne ne m'avait vu nu depuis des années, même pas Olivier France. J'ai senti mon pénis se recroqueviller de froid et de honte. Avance encore. J'ai atteint un endroit où il y avait très peu de courant, un endroit où l'eau stagnante était bien moins froide, presque chaude, en fait. Le rayon de soleil caressait ma nuque et mon dos. Le courant diète glissait sur ma peau. J'avais de long jusqu'au nombril. Quelqu'un a retiré le bandeau. Ils étaient nus aussi, en cercle autour de moi. Ils se sont approchés chacun à leur tour. Mon semblable, mon frère, a dit Johnny en m'étreignant. Mon semblable, mon frère, a dit Charlie en m'étreignant. Mon semblable, mon frère, a dit Kayla en m'étreignant. Mon semblable, mon frère, a dit Naomi en m'étreignant. Heureusement qu'ils sont pas 15. Chacun de ces éteintes très pure et innocente, évidemment. C'est pourtant ce jour-là que je suis tombé amoureuse d'elle, en la voyant nue dans cette eau claire, au cœur de l'été, au cœur de cette forêt. En sentant sa peau satinée et douce contre la mienne, rafraîchie par l'eau de la rivière, mais réchauffée par les rayons du soleil, tandis que ses cheveux trempaient, ruisselaient sur mon épaule, et que son palpitant battait contre ma poitrine, léger comme un oiseau, la pointe de ses seins comme deux bourgeons. En la voyant nager, puis tordre et essorer les cheveux noirs en torsade dégoulinante. Son regard sombre, améthyste et lumineux, rivé au mien. Te voilà des nôtres, a dit Johnny, en ressortant de la flotte et en séchant. Tu viens d'être baptisé. Même Charlie, qui d'ordinaire ne se privait pas de déconner sur les bigots d'Est Harbor, n'a fait aucune vanne ce jour-là. Je ne l'avais jamais vu aussi sérieux. Il m'a souri et, de la même façon que je suis tombé amoureux de Naomi, j'ai senti que notre amitié avait pris le pas sur le couple lui-même. Si bizarre que cela puisse paraître, c'est à l'occasion d'un enterrement que nous avons commencé à devenir potes. Charlie, Johnny et moi. Auparavant, nous nous étions déjà croisés en ville, sur la plage et au collège. Mais j'étais un étranger à leurs yeux. Un mec venu sur le tard du continent, élevé par deux mères lesbiennes. Autant dire une créature à mi-chemin entre un garçon et un alien. Tout a changé le jour de l'enterrement de Jared Larkin, ou plutôt au cours du repas qui a suivi chez les Larkin. Jared avait 12 ans, comme nous. Il s'est suicidé. Lui non plus, je ne le connaissais pas vraiment. Il était dans notre classe, mais il n'avait rien de remarquable qui aurait pu attirer l'attention. Élève moyen, timide, Fred, un physique passe-partout. Les filles l'ignoraient. Je la trompais dans l'orchestre du lycée. Il n'était jamais de ceux qu'on choisissait quand il s'agissait de former une équipe. Au sport, plutôt l'inverse.